Wow. Bon, moi, je peux en témoigner. Hein. Ah non, on est gâtés. J'ai un cousin, on qui est très grand d'ailleurs. Non. Mais il a, je dirais, une bande noire ici sur la poitrine. Heureusement que c'est un garçon. Oui, le problème, c'est être fumer la chicha et être à côté de ceux qui fument la chicha. Vous êtes dans le même panier. Elle est née d'une maman fumeuse, je veux dire. Alors, les filles, vous avez compris. Hein? Et docteur, quand saveur, fraise, orange, rien n'est bon. Que dans soit orange et banane, sur la question, ou bien concombre. C'est ça qu'on dit, je ne fume pas, mais j'aime l'odeur. Donc, c'est la même chose, ce sont les mêmes conséquences. Et docteur, il y a aussi quelque chose. Qu'en est-il des petits papiers? Bonjour, Catherine. Allô, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Votre nom, vous nous appelez d'où, monsieur? Pardon? Votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom, c'est Solba Touré TD. Bienvenue, monsieur Touré. Ça va? Votre question? Docteur, vous écoute. Ma question est que si le docteur peut me dire les conséquences de Chicha sur les filles actuellement qui s'adonnent dans les boîtes de nuit, dans la Chicha longe, que vous m'avez dit tout de suite là, c'est ce que je veux savoir, parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences. Ils s'adonnent tellement qu'ils pensent que ça ne leur fait rien. Moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi, j'ai fumé Chicha en 2006 en Égypte, mais j'ai commencé à toucher. Et qu'il y a une fille à côté qui me dit que bon, ça ne lui fait rien. Donc, je veux savoir quelles sont les conséquences sur les femmes actuellement qui veulent faire des enfants, hein, mais après, ils voient qu'ils ne font pas d'enfants et ça leur fatigue. Okay. On va revenir pour lui, docteur. Donc, vous avez pris en marge, M. Touré. Vous-même, vous avez répondu à la question. Oui. Les femmes qui s'adonnent à la chicha, ils ont des problèmes de faire des enfants. Pour la simple raison, ce qui devient l'enfant chez la femme, là où c'est stocké, qu'on appelle les ovaires, il s'expose à développer un cancer à ce niveau. Et quand on parle de cancer à ce niveau, donc tout ce qui est stocké là, ce n'est plus bon. Et sans ça, la femme ne peut pas avoir d'enfant. Donc ça entraîne un problème, pas d'infertilité, mais de stérilité chez la femme. C'est bon? Vous avez compris? Oui, c'est bien compris. Ok, maintenant, on va revenir au papier. Je reviens à Bouba. Mais, oui. Bouba, bonjour. Ouais, est-ce que comment vas-tu? J'ai dit, vous parlez des conséquences des chicha. Mais dans les familles aujourd'hui, tu vois un enfant de 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui sont assis devant les mamans et les papas, qui fument les chicha, qui disent que ça ne gâte rien comme la cigarette. Et ils voient un enfant avec la cigarette, on lui frappe, on dit que ouais, il est devenu délinquantiste, que chicha c'est la même chose, c'est pas notre culture. Et que l'État aussi voit ça, il accepte les chicha longes. Ils doivent contribuer pour la jeunesse. Okay. Donc, qu'est-ce que M. Touré, ouais, c'était interdit à un moment. M. Touré, où nous en sommes par rapport à ça. Oui, c'est à cause de ça que je suis sur le plateau ce matin, parce qu'il y a un déficit d'information. Voilà, chacun doit jouer sa partition. Nous qui sommes du côté médical, on doit dire ce que ça fait. Maintenant, l'État aussi doit jouer sa partition, interdire ou réglementer. Officiellement, docteur, c'est interdit. Les pères de famille, les mères de famille. Il y a une démission parentale. Vraiment, il y a une démission. Il y a une démission parentale. Donc là, la réalité est là. Ok, on va répondre. Merci, M. Touré. La question l'histoire des papiers Oui. Oui. Est-ce que le fait de fumer aussi, parce que souvent, avec les enfants, moi... Dans mon quartier, il y a des enfants qui sont tellement têtus. Ils se permettent de prendre des papiers, ils font ça, ils allument. Ça n'a pas d'effet? Mais tout ce qui n'est pas destiné, parce que ce que vous brûlez là, ça contient de quoi? L'oxyde de carbone, le gaz carbonique. Nos poumons là ont besoin de l'oxygène. Ok? Maintenant, quand l'oxygène là vient, ça circule et tout ce qui s'ensuit, l'organisme, le poumon de l'être humain élimine le gaz carbonique. C'est ce que les plantes prennent. Elles aussi consomment et nous libèrent l'oxygène.
Maintenant, tu as déjà le gaz carbonique dedans. Si tu en mets déjà, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te rendre malade. Mais les enfants, ceux qui mettent parce que d'autres, c'est la craie, ils mettent dedans. Les craies, l'école primaire par exemple. Oui. Mais c'est enrôlé dans quoi? C'est le papier. La craie, quand tu mets quand tu mets la fumée, ça ne non, on ne met pas la fumée, on tape. Oui. Si c'est la craie, tu ne l'allumes pas, mais tu tapes comme ça. Après, la fumée sort de la bouche. C'est ce qu'il y a dit. Bonjour, on a un appel. Bonjour. Bonjour. Il est parti. Donc tout le problème, tout ça là, c'est déjà préparer psychologiquement les enfants à aller vers la consommation de la cigarette. Ouais. Pour un premier temps, on va penser que c'est des enfants, c'est juste pour s'amuser. Comme on dirait, le réflexe, ça vient là. Un jour, on aura la curiosité, ce n'est plus la craie, et ça sera les mégots de cigarettes, et puis finalement, on va finir par surtout consommer. Que ce n'est pas coûteux, avec les francs, tu peux avoir... C'est ça. C'est bien dommage. Vous avez parlé d'interdiction tout à l'heure. Oui. Il faut dire la loi, voilà, officiellement, c'est interdit. Maintenant, qu'est-ce que la loi dit contre ça? Qu'est-ce que la loi dit par rapport à la consommation de chicha? Je ne sais pas, on a suivi des communiqués ici, je crois, qui interdisent carrément. Maintenant, on a un appel. Ok, sur le terrain, c'est tout autre. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alhamdulillah. C'est monsieur? Je vais bien. C'est monsieur? C'est monsieur Bangoura Mohamed, j'appelle de Soumamboussia. Ok, monsieur Bangoura, on vous écoute. Ok, moi, j'ai pas de questions à propos de... C'est-à-dire, j'ai pas de questions par rapport au docteur, quoi. Alors, vous avez concernant appelé le chicha. J'interpelle l'État. C'est l'État qui doit mettre fin à la vente de chicha. C'est-à-dire, quand vous dites que c'est interdit, bien sûr c'est interdit. Verbalement comme ça, c'est interdit. Mais ça se passe devant les autorités. Pourquoi il ne peut pas mettre fin à ça? C'est-à-dire de veiller à l'application. Il faut exiger, c'est-à-dire il faut exiger. Il faut appliquer. La loi, quand ce n'est pas appliquée, ce n'est pas une loi. D'accord. Bouba, wallahi, on c'est que Moulou a exigé ma population, Moulou m'a été là. Il a fallu Yulu Khanha Malou, ou à Masada, ou Mamoufan. Exemple, là, wallahi, allez, merci, hein, monsieur Bangora, depuis souvent pour ça. Voilà, c'est ça, un peu ça. Merci, mon frère. Et vous, je pense qu'il a raison. Je suis entièrement. Ouais, il faut veiller à l'application. Oui, à maintes reprises, l'État tire la sonnette d'alarme. Comment ça, c'est pas pour? Oui, quand il dit c'est l'État, c'est pas l'État. Chicha sort dans les familles. Au fait, mais l'État quand même doit veiller. L'État doit veiller. Tu es d'accord avec moi? L'État veille sur quoi? L'État veille sur l'éducation des enfants. Sur l'application. Parce que c'est ça. Mais la chicha n'est pas souvent consommée dans des familles. Les enfants sortent. Ils vont dans des louches bars, dans des terrasses. C'est sur les terrasses que c'est. Attends, quand je dis c'est consommé dans les familles, quelqu'un qui fume la chicha, qui publie sur son compte, sur les réseaux sociaux. Tu prends ça dans la famille. Docteur, si tu fumes, tu te caches. Maintenant, le problème, pourquoi on dit que l'État doit prendre ses responsabilités? Parce que si la loi est appliquée, ils n'ont pas accès. S'ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas fumer. Attends, je prends un exemple sur moi. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de consommer la chicha. Je suis majeur. Est-ce que je vais pouvoir avoir peur de papa ou de maman? Non. Je suis le seul responsable de mon acte. Donc, c'est là où l'État doit dire stop, ce que tu fais, c'est pas normal. D'ailleurs, tonton Bouba, la plupart de ces jeunes filles et garçons qui consomment de la chicha, mais ils ne prennent pas la maison. Ils se déplacent, ils vont dans les boîtes de nuit. Et la plupart ne sont pas amis avec leurs parents sur les réseaux sociaux. Et là, les parents ne sont pas au courant. Et là où on ils sont parle pas là, ils sont pas au courant. Comment vous appelez? Les mélanges là.
Mais c'est dans des boutiques qui sont... Les charbons. Les arômes. Non, le charbon déjà est là, mais l'arôme a différentes saveurs. Il y a différentes saveurs, différentes odeurs. Mais ça sent très bon. Quand tu aspires l'odeur, tu n'as même plus envie de quitter, sérieusement. Surtout fraise. C'est quoi ton problème avec cette histoire? Non, attends, fraise qu'on met dedans là. C'est dans fraise là, il y a nicotine. Docteur. Non, parce que les gens qui prennent, c'est les saveurs. Les gens qui fument, s'il vous plaît, les gens qui fument la chicha, par exemple, d'autres disent que c'est pas comme la cigarette. Parce que si c'est pas vous les médecins, on a un appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, vous nous appelez d'où, c'est quel nom? Je vous appelle de Kissoso. D'accord. Docteur est à vous. C'est par rapport au débat que vous faites là. D'accord. Alors, moi, c'est pas une question, mais je veux vraiment m'en prendre à l'État. Quand je dis de m'en prendre à l'État, c'est l'État qui est responsable de tout. D'accord. Il faudrait que l'État soit vraiment un État responsable. Quand je dis un État responsable, c'est de veiller strictement, quand il y a une loi, il faut une application, comme celui qui vient de passer tout à l'heure là. Il a parfaitement raison. Il n'y a pas un lieu public, je veux dire, quand je dis un lieu public, il n'y a pas un lieu de récréation pour les jeunes où il n'y a pas chicha. Dans les boîtes de nuit, et les challonges. Mais l'État connaît. Mais pourquoi l'État ne réagit pas? La plupart, c'est, tu vois, si c'est un challenge ou bien si c'est une boîte de nuit, c'est pour, tu vas voir si c'est pas pour un général, c'est pour un colonel ou bien pour qui que ce soit. Voilà. Donc, c'est un truc vraiment que l'État doit prendre ses responsabilités. C'est l'État qui a accusé. Hein. Vous accusez les parents. La majeure partie des parents, la population est analphabète. C'est à peine qu'ils soient informés. Hein. Comment tu peux contrôler un jeune qui a 21 ans, 23 ans qui sort pour rentrer le petit matin? Merci beaucoup, monsieur. Ce n'est pas des enfants de 5-6 ans qui fument la chicha, on est d'accord. La population ne connaît pas l'impact. Merci. C'est des majeurs. Donc, les autorités doivent prendre dans cette histoire de chicha, partout où on en consomme, c'est bien écrit, hein? Chicha longue. Oui, c'est bien écrit, c'est bien mentionné à la rentrée. Le plus souvent, c'est à côté de certains établissements. Donc c'est tellement facile de lutter contre ça. Oui, oui. On a un appel. Allô, bonjour. Chicha là, il énerve tonton Boubao. Ah oui, ça m'énerve. Allô, bonjour.